Bonsoir à tous, dans cette vidéo on va parler d'un truc essentiel à mon sens, qui fait que si vous ne le savez pas, vous allez juste tout foirer ce que vous mettrez en place, que ce soit pour les angoisses, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour maigrir, peu importe. Si vous ne savez pas ça et que vous ne mettez pas ça en place, vous allez le foirer à tous les coups, comme ça doit déjà être le cas. Alors moi je suis Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose en Essonne à Dordan. Et je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un petit message. Alors je vais parler de poids, mais le rapport est à faire avec les angoisses pour vous, et d'autres choses. J'ai reçu un SMS d'une dame que j'avais vue une fois en séance, qui voulait perdre du poids, qui voulait perdre beaucoup de poids, qui me disait une ou deux semaines après, ah bah tiens, je me sens mieux, je me sens plus coupable quand je mange, etc. Plein de trucs un peu sympas. Et qui me disait, mais mon aiguille n'a pas bougé. Donc elle, en fait, elle s'attendait à perdre dès la première séance ses 20, ses 30 kilos comme ça. Du coup, je l'ai appelée pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et en gros, ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait, c'était, ouais, en gros, je dois me lever de mon siège à la fin et laisser mes 30 kilos sur le siège. Ok? Comme vous en doutez, c'est pas possible. Je lui ai répondu gentiment que si elle voulait, je pouvais faire ça, mais que ça allait pas lui plaire. C'est qu'elle allait devoir venir une deuxième fois, que je viendrais avec un couteau et que pour perdre 15 kilos d'un coup, je lui couperais une jambe. C'est à peu près le seul moyen de faire pour que ça se passe réellement comme ça. Parce que ça paraît débile dit comme ça, mais souvent c'est l'attente qu'il y a derrière. Pour les gens qui font des crises d'angoisse, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, pour tout ce genre de problèmes là qui sont un peu plus forts que nous, le gros truc qui nous empêche de changer et d'avancer, c'est le fait de vouloir tout de suite. De vouloir que ça change maintenant. Là, je veux sortir, je veux fermer les yeux, je veux ouvrir les yeux, et c'est terminé. J'ai plus jamais peur, je suis super bien, je me sens bien, j'ai plus de crise d'angoisse. Ça n'existe pas. Sauf si vous avez de la chance, hein. Peut-être vous vous cognez la tête, une case qui saute et vous vous souvenez plus de rien, c'est possible. Mais sans ça, non. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut pas dire que c'est long, ça veut pas... Non, c'est juste qu'il faut être en capacité de sortir de l'attente, en fait de changer l'attente qu'on a. Il y a des gens qui ont une attente tellement grande. J'ai eu un autre monsieur, pareil, il faisait des crises d'angoisse depuis je sais pas, 15, 20, 22 ans précisément. Et là il venait, il était à moitié dépressif et tout ça, on s'est vu une fois, et pour lui, en une fois, toute sa vie devait changer. Alors que, comme je l'explique tout le temps ici et puis à mes clients, c'est un travail qu'on fait. Pour certains, ils ont de la chance, ça prend un mois. Pour d'autres, ils ont moins de chance, ça prend 3 mois. Ok, mais on s'en fout. À la fin, c'est ok. Je préfère prendre 3 mois et être ok avec un truc, plutôt que de rester 22 ans avec. Petit truc perso. Et alors lui, pour se débarrasser d'un truc qu'il avait mis 22 ans à mettre en place, il fallait que ce soit fait en 1 heure. Il avait une attente qui était juste démesurée, qui était juste impossible. C'est vachement, alors ça paraît peut-être anodin, peut-être inutile, mais cette notion d'attente, elle est hyper importante, parce que c'est ce qui fait que, regardez, vous prenez le problème des régimes. Pourquoi on grossit et pourquoi ça part en couille? Bon, chez les femmes, on va dire, hein, parce que c'est plus un sujet de femmes, même si ça touche plein d'hommes aussi. Parce qu'on va vouloir perdre du poids vite, tout de suite, maintenant. Du coup, on fait le régime, là où on voit le mec qui tient son pantalon à bout de bras et qui a perdu 200 kilos en une demi-heure avec ce régime soupe miraculeuse. Et puis nous, on est assez cons pour le faire, parce qu'on va aller vite tout de suite. Et du coup, des fois, on perd du poids vite, on en reprend très très vite, beaucoup plus en général. Et au passage, on règle pas émotionnellement ce qui va pas, on n'apprend pas à mieux manger, on n'apprend pas à se bouger, enfin... Tous ces trucs-là qui sont vachement importants, qui font qu'à long terme, ben, on va perdre du poids tranquillement, sans s'en rendre compte, et puis à long terme, on va être juste stable et ne plus penser au poids, ben, on n'en veut pas. Alors qu'on se dit, bah tiens, si dès le début, je faisais ce truc qui dure 6 mois au lieu de 2 semaines, mais qui dure pour la vie, le calcul est vite fait, c'est vachement plus sympa quand même. Donc ouais, cette notion d'attente, c'est vachement important. Quand on fait des angoisses, il y a plein d'exercices qu'il y a à faire, il y a plein de trucs de respiration, il y a plein de trucs en hypnose. Voilà. Tout ça, ça reste hyper efficace, hyper bref. C'est pas magique. C'est pas en une demi-heure, c'est pas en 1 heure. Et c'est vraiment important parce que sinon, même des fois, je vois, ça me rend un peu triste parce que chez des personnes, on commence à avoir des super bons résultats. Mais d'un coup, comme pour eux, ça ne va pas assez vite, bah, il y en a certains qui arrêtent. Et des fois, ils arrêtent à
à 1 à 2 séances d'avoir terminé des fois. Et c'est dommage, parce que des fois, on les revoit 1 an et demi plus tard, et puis on recommence le boulot à zéro. C'est frustrant d'ailleurs, au passage. Mais voilà, les gens qui vont au bout à chaque fois s'en sortent, parce qu'ils sont sortis de cette attente. En fait, c'est comme d'attendre un moment où on a un déclic. Là, je me rappelle une dame avec qui j'avais tenu ce discours-là, qui faisait pas mal d'angoisse en voiture, tout ça. Et je me souviens, parce qu'on a fait un travail, on s'est vu 5 mois avec cette dame, on s'est vu 1 fois par mois pendant 5 mois. Et le 5e mois, je sais plus, 2 semaines après notre dernière séance, j'ai reçu une photo d'elle qui conduisait sur l'autoroute. C'était assez drôle. Il y avait écrit ça y est, j'ai eu le déclic, merci. Elle a mis 2-3 petits cœurs et tout, je trouvais ça trop adorable. Parce que d'un coup, ouais, elle avait eu ce déclic-là. Vous voyez, il n'y a aucun moment où on sera à l'abri d'avoir des crises d'angoisse, d'être angoissé, d'être stressé, ça n'existe pas. Moi, avec tout le parcours que j'ai, avec toutes les connaissances que j'ai là-dessus, ça m'arrive de faire des crises d'angoisse. Ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois, d'en faire une. Il y a 2 semaines, j'ai eu une montée d'angoisse devant un film. Je sais pas pourquoi. La différence, c'est que moi, ça va m'arriver peut-être une fois tous les 6 mois, peut-être une fois à l'année, peut-être une fois tous les 2 ans, je sais pas. Et ça va durer 7 secondes. Parce que le problème là-dedans, c'est les gens qui s'accrochent à ça et qui vivent là-dedans. Donc le but, c'est pas de plus jamais faire de crise d'angoisse, c'est pas de plus jamais stresser pour rien, non. C'est de pouvoir le traiter comme ce que c'est. Une pensée, une montée d'émotion à la con qui vient et qui se barre aussi vite qu'elle est venue. Mais au lieu de passer toute la soirée là-dessus, bah moi je prends mes 7 secondes, je fais oh putain c'est marrant, je sais pas pourquoi je fais ça, ok. Après je finis mon film et puis je vais voir des potes en soirée pour rigoler un coup. C'est ça la différence. Et c'est vachement important. Mais pour ça, il faut enlever cette notion d'attente, de magie, et se laisser le temps. Il y a une notion d'apprentissage dans tout ce qu'on fait. Regardez le sketch de Gad Elmaleh sur ah tiens, j'ai appris à fumer, je sais plus quoi. C'est exactement ça le principe. Quand vous avez commencé à fumer, vous avez appris à fumer. Vous avez habitué votre corps à fumer. Quand vous avez pris du poids, vous l'avez habitué à plus rien faire et puis à commencer à bouffer et prendre du poids et tout ça, blabla. La peur, c'est pareil, vous avez appris à avoir peur. Comme pour la vidéo sur la zone de confort, au début, ça a été une peur et petit à petit, vous avez appris à agrandir la peur, à faire agrandir l'angoisse, le stress et tout ça, par rapport à vos réactions, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, tout ce que vous avez mis un certain temps à apprendre, des semaines, des mois, des années des fois, et à renforcer, c'est normal qu'il faille apprendre à le défaire. Mais une fois de plus, il vaut mieux mettre 1, 2, 3 mois à apprendre à se défaire de quelque chose pour s'en libérer pour de vrai, que de chercher pendant X années le truc magique qui n'existe pas, qui n'arrivera jamais, et du coup de passer à côté et de rester tout le temps dans cette situation. Donc, pensez vraiment à ce truc-là, l'attente, c'est hyper, hyper, hyper important. Ok ? Je sais que c'est dur, je sais qu'on a envie que ça aille vite, mais souvent, plus on veut que ça aille vite, moins ça va vite. Et plus on est ok avec l'attente, savoir qu'on ne sait pas quand, mais on sait que ça va se régler, plus ça va vite. C'est très paradoxal, mais ça marche souvent comme ça. Alors, cette vidéo, je pense que c'est vachement important de vraiment réécouter là s'il faut, mais d'imprimer ce truc-là en tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, comme d'habitude, moi, c'est tout pour moi. Pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est sympa. Partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!